Bonjour, je m'appelle Geneviève Morissette et je vous présente mon équipe Sandrine Gélina, Florence Saint-Hilaire, Sarah Kim Bergeron et Olivier Turgeon. Comme vous pouvez le voir à l'écran, notre recherche marketing a porté sur l'interdit Pub et Café qui se situe dans l'UQAR, campus de Lévis. Notre présentation débutera avec l'introduction et les objectifs, pour poursuivre avec les méthodologies et pour terminer avec les constats et les recommandations. Donc, débutons avec introduction et objectifs. Pour ce qui trait à l'introduction et les objectifs, Florence vous présentera le mandat, le contexte, l'objectif marketing et l'objectif de recherche. Donc, merci Geneviève. En effet, le mandat, c'est d'effectuer une recherche marketing au sujet de l'interdit pub et café. Pour ce qui a trait du contexte, pourquoi on a fait une recherche marketing? En fait, on a remarqué en parlant avec les membres du personnel du pub l'interdit et aussi les membres de la GECAL qui avaient des modifications des comportements des clients, qui avaient aussi par ailleurs une diminution de l'achalandage, puis ainsi, ils faisaient moins de ventes. Donc, on s'est porté là-dessus sur ces modifications-là pour faire une belle recherche marketing et pour mieux comprendre ces raisons-là. À ce qui a trait les objectifs, on a déterminé en fait un objectif marketing et un objectif clair de recherche. Donc, celle de marketing, c'est déterminer les facteurs pouvant faire augmenter ses ventes et son achalandage, Celle de recherche, c'est mesurer les perceptions et la notoriété actuelle des étudiants de l'UQAR par rapport à l'interdit pub et café. Nous allons maintenant vous parler de la méthodologie. Donc, dans la méthodologie, pour ce qui est des données secondaires, on s'est vraiment fié à une recherche effectuée par la professeure Lisa Waxman de l'Université de la Floride, qui a fait une recherche en fait pour démontrer toutes les caractéristiques qui favorisaient le sentiment d'attachement dans un café. Donc, finalement, son étude, en fait, elle a divisé tous ces facteurs-là en deux grandes catégories. On retrouve les facteurs sociaux et les facteurs physiques. Puis, tous ces facteurs-là, en fait, on les a transposés dans notre collecte de données pour les évaluer. Donc, on a pris certains facteurs sociaux qui étaient les plus importants et d'autres physiques aussi pour évaluer, comme on dit, la satisfaction et l'importance. Donc, ensuite, pour le design de la recherche, d'abord, le type de méthodologie qu'on a choisi, c'est l'enquête par Internet. Donc, on a utilisé sondage online. Pour assembler toutes les données, c'est vraiment plus facile. Puis, pour en fait rejoindre les gens à place d'imprimer tous les sondages, on peut les faire directement sur le téléphone ou l'ordinateur. Donc, ça facilitait beaucoup la recherche. Ensuite, la collecte de données, en fait, on l'a fait beaucoup à l'UQAR, puisqu'on ciblait, en fait, les étudiants. Donc, on est allé aux points clés, certainement, plus précisément, en fait, la cafétéria, les entrées, la bibliothèque, etc. Et on a utilisé la technique du 2 minutes. Donc, on interpellait un répondant à chaque 2 minutes. Ensuite, pour les éléments de l'étude, comme on a mentionné plus tôt, ce qu'on voulait, c'est vraiment mesurer les perceptions et la notoriété des élèves de l'UQAR pour ce qui est du pub de l'interdit. Puis on voulait en fait finalement avoir des réponses concernant comment faire pour améliorer l'achalandage et les ventes. Ensuite, pour la population à l'étude et l'échantillonnage, l'objectif, c'est d'avoir 100 étudiants de l'UQAR. Puis pour ce qui est des limites de l'étude, entre autres, on avait aussi certains biais. Notamment, on retenait l'incitatif. Donc, plus qu'on faisait tirer des cartes cadeaux, ça pouvait représenter un biais, en fait, pour les gens qui répondaient, peut-être qui n'étaient pas intéressés par le sondage et par l'honnêteté, en fait, de leur réponse, mais plutôt justement pour avoir la récompense à la fin. Ensuite, nous aborderons le thème des constats et des recommandations. D'abord, nous ferons un petit résumé des résultats obtenus par le sondage. Ensuite, nous parlerons de la grille d'action stratégique et finalement, nous ferons les constats sur les résultats obtenus. Donc, les premiers résultats concernent les t-tests qui ont été faits pour savoir s'il y avait relation entre chacun des critères. D'abord, on va parler de la satisfaction. Donc, au niveau de la satisfaction, on a comparé le critère de la capacité de socialiser avec celui des lieux propices à la productivité. Les gens préfèrent le pub Café l'Interdit pour sa capacité à socialiser plutôt que pour ses lieux propices à la productivité. Ensuite, on est allé vers les critères d'importance. Donc, on a calculé si l'importance accordée dans un café, n'importe lequel, est plus important pour les gens de socialiser ou c'est plus important d'avoir des lieux propices à la productivité. Puis, au contraire, on a de la satisfaction, on a obtenu le résultat
que c'est plus important d'avoir des lieux propices à la productivité que d'avoir la capacité de socialiser, ce qui n'est pas le cas au pub café l'interdit. Ensuite de ça, pour un autre critère d'importance, on a mesuré si la luminosité des lieux était plus importante pour les gens que le mobilier confortable dans un café. Et puis, ça s'est avéré vrai. Donc, les gens préfèrent avoir un lieu lumineux que d'avoir du mobilier confortable. Nous avons aussi effectué des tests de Ki-carré, en fait, pour évaluer la relation entre le programme d'études et l'importance de certains critères. Notamment, ce qui est ressorti, c'est que le programme d'études et l'importance pour la socialisation, il y avait une relation. Donc, principalement, les étudiants en administration qui accordent beaucoup plus d'importance à la socialisation que les étudiants de d'autres programmes. Puis, on pouvait aussi trouver une relation entre le programme d'études et l'importance relative à la productivité dans un café. C'est sûr aussi que les deux, en fait, avaient des liens de force faibles, mais toutefois, on pouvait quand même noter un lien entre les deux. Pour ce qui est de la productivité, en fait, les gens aussi d'administration accordaient un peu moins d'importance à la productivité que les gens des autres programmes. Maintenant, voici les résultats de la grille d'action stratégique. Dans le cadran en bas à droite, on retrouve les actions prioritaires. Donc, ceux-ci comportent la confortabilité du mobilier ainsi que la luminosité. Ensuite de ça, pour ce qui est des forces du pub, les clients ont la capacité de socialiser entre eux, les clients se sentent chez eux, les lieux sont propres et puis les clients peuvent rester aussi longtemps qu'ils le veulent. Donc, ces forces-là, dans le fond, ça va être sur celles-là qu'on va positionner le marketing du pub café l'interdit. Ensuite de ça, comme action secondaire, on a les lieux qui pourraient être plus propices à la productivité, mais comme la capacité de socialiser est une force, on va miser un peu plus sur celle-là pour positionner le pub. Alors, on passe maintenant au constat. Donc, on s'est rendu compte, en fait, que l'interdit pub et café se distingue majoritairement par le fait que la clientèle puisse être en mesure de socialiser. Donc, de ce côté-là, on fait vraiment référence au fait que les gens peuvent se présenter à l'interdit pour pouvoir échanger avec leurs amis, prendre un temps d'arrêt autour de toutes leurs activités quotidiennes à l'université. Donc, on constate que la productivité, ça ne correspond pas aux attentes des consommateurs de l'endroit. Donc, on va en parler plus tard, mais au niveau des recommandations, ça serait d'adapter le positionnement en fonction des attentes des consommateurs, évidemment. On a aussi dénoté le fait que la possibilité de rester aussi longtemps qu'on le désire et le sentiment d'être chez soi, c'est vraiment ce qui est ressorti. Donc, on veut avoir un environnement qui est ressemblant justement à la clientèle. On veut qu'ils puissent être en mesure de se sentir bien. Donc, voyons maintenant au niveau des recommandations comment est-ce que ça peut se traduire. Alors, en premier lieu, on recommande à l'interdit pub et café d'adapter son environnement de service en fonction des bénéfices qui sont recherchés par les consommateurs. Donc, on fait directement référence au fait que le consommateur puisse être en mesure de socialiser à même cet environnement-là. Donc, on est convaincu que ça passe par une meilleure luminosité, un confort du mobilier, puis aussi un aménagement des lieux qui est propice justement à cet aspect social-là. Le confort aussi et l'ambiance générale vont jouer un grand rôle pour que les gens, justement, puissent rester aussi longtemps qu'ils le désirent, qu'ils puissent passer un moment qui est agréable et puis relaxant, finalement, à l'interdit. Ensuite de ça, au niveau de la notoriété en tant que telle, comme mes collègues le disaient précédemment, on se rend compte que la clientèle est particulièrement orientée vers les étudiants en administration. La majorité du temps, c'est eux qui fréquentent le pub. Pour qu'on soit en mesure d'améliorer la notoriété puis l'achalandage au niveau du pub, on conseille en fait l'intégration de promoteurs dans les différentes activités de l'UQAR. Donc, on veut que justement des promoteurs puissent faire la promotion, communiquer les bénéfices offerts par l'interdit pub et café. Donc, dans le but d'augmenter son achalandage, faire connaître l'endroit et rendre l'endroit le plus agréable possible. Alors, ça complète notre présentation. Merci beaucoup de votre attention, puis au plaisir de vous voir prochainement à l'interdit pub et café.